Si je prends le cas d'Olive, il y a quelques jours, en une journée, il fait plus d'audience que BFM TV, que France Télévisions réunis. Il fait 20 millions de vues en une journée. Puisqu'il est en train de couvrir, si vous voulez, ce qui s'est passé en Ariège. Voilà. Donc, il a fait plus de vues que ça. En plus, il était au premier, plus de vues que. En plus, il était aux premières loges. Et c'est là qu'on va parler de l'incidence des médias et de la tentative de décrédibilisation. Il était aux premières loges, il a vu ce qui s'est passé, il n'y avait pas de violence de la part des paysans, il n'y avait pas d'extrême gauche non plus. En plus, les types, puisque bon, j'en ai parlé avec lui aujourd'hui, je l'ai eu au téléphone, les types, ils étaient filmés par un hélicoptère. Croyez-moi que si jamais il y avait des violences d'extrême gauche, les images auraient tourné en boucle sur BFM TV et compagnie. Et en plus de ça, il prend la journaliste de BFM TV en flag de fake news. Quand elle a expliqué que les paysans étaient violents et du coup les forces de l'ordre n'ont fait que répliquer. Ce qui n'était pas vrai puisque les paysans, il y en a qui étaient à genoux en train de les supplier de pas d'épargner les bêtes, etc. Et ensuite, l'hélicoptère qui a répandu du gaz partout, c'était pas un hélicoptère piloté par un paysan. Bon, et puis le lacrymo qui ont été balancés sur les enclos des vaches et les poneys, etc. C'était pas piloté par un paysan, bien au contraire. Donc, BFM TV a relayé ça. Pire encore, Le Cornu, en plein cœur de l'Assemblée nationale, expliquait comme quoi il y avait des mecs d'extrême gauche qui étaient armés, je sais pas quoi, machin, tout ce que tu veux. Alors, ils sont toujours en train de se plaindre de ces types d'extrême gauche qui sont soi-disant armés et qui leur font la misère, mais ils ne pratiquent jamais de dissolution de quelque mouvement que ce soit. Mais bon, c'est pas grave, vous me direz, ça sert quand même leur cause. Donc ça, c'est la première chose pour tenter de décrédibiliser le mouvement par une pseudo-violence qui n'existe pas de la part du mouvement. Je dis pas qu'il n'y a pas eu des escarmouches entre les forces de l'ordre, et bien sûr que si, mais il n'y a pas eu, si vous voulez, l'amplification de cette prétendue violence. Non, elle est un peu, même beaucoup exagérée, puisqu'il y a des témoins sur place qui vous disent le contraire, image à l'appui. Donc ça, c'est pour le côté violence. Ensuite, il y a le côté... Pardon. Ensuite, il y a le côté complotiste. Donc, dès que tu te mets à parler de la DNC, que tu sors du narratif officiel, on vient de te taxer de tous les noms. France Info ont été jusqu'à diffuser une vidéo d'Olive qui expliquait, qui parlait de l'abattage des vaches. Ils l'ont diffusée sur France Info. Mais ils sont tellement courageux que la vidéo, ils l'ont supprimée. Alors moi, bien sûr, je l'ai reçue avant qu'elle soit supprimée. Ils l'ont supprimée de leur site. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, ils ont essayé. Donc, la deuxième phase, c'est essayer, si vous voulez, comme à l'époque du coco, c'est-à-dire que dès que tu vas à l'encontre du narratif officiel, eh bien, tu passes pour un complotiste. Et en plus de ça, ils ont été carrément tirés à boulet rouge sur Béatrice Rosen, qui est une personne très sympathique et qui n'a rien de complotiste et qui est quelqu'un qui réfléchit, qui dit ce qu'elle voit et pas ce qu'elle entend. Et c'est quelqu'un qui est tout à fait agréable et sympa. Bref, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Moi, j'ai discuté avec elle à plusieurs reprises sur le plateau de TV Liberté, très sincèrement, sur Bistro Liberté. Donc, très sincèrement, voilà, je vous le dis avec la plus grande conviction. Ensuite, ils s'en sont pris, donc le troisième volet, à Pierre-Guillaume Mercadal. Alors là, ça a été BFM TV, c'est pas France Info, pas encore du moins. Donc BFM TV qui s'en prend à Pierre-Guillaume Mercadal. Qu'est-ce qu'ils disent sur Pierre-Guillaume Mercadal ? C'est un type qui est proche de l'ultra-droite, qui était vu avec, comment ça s'appelle là, l'Action française, etc., etc., etc. Pierre-Guillaume Mercadal, c'est un éleveur de cochons laineux, il est dans le sud, c'est quelqu'un qui fait partie de la coordination rurale, c'est un chrétien, c'est catholique, il vit sa foi, il est fier de ce qu'il est, de son patrimoine et de son pays, de sa culture et de la paysannerie française. Et aujourd'hui, il défend bec et ongle la paysannerie française, puisque un pays sans paysans, c'est plus un pays. Et en plus, il défend surtout la souveraineté, notre souveraineté alimentaire. Parce qu'un pays sans souveraineté alimentaire, il est foutu. C'est clair et net. Vous avez juste à regarder ce qui s'est passé au fil de l'histoire. Donc, Pierre-Guillaume Mercadal va à l'encontre, si vous voulez, de son narratif officiel. Puisque il fait tout ce que eux détestent. Donc, ce qui fait qu'on est venu essayer de dire que
Il a été donc avec l'Action française, donc c'est un mec qui est proche de l'ultra-droite. Ses comptes, enfin tout, il y a pas là pour le coup pas que pour lui. Ses comptes sur les réseaux sociaux propulsés par des comptes pro-iraniens, des comptes, écoutez bien, des comptes pro-iraniens qui vont propulser un compte d'un éleveur de cochons laineux. Non mais les mecs, je sais pas s'ils réfléchissent. Bref. Et des comptes qui travaillent pour le compte de l'étranger, mais ils n'ont pas précisé hashtag c'est les Russes. D'accord. Mais on voit bien où ils veulent en venir. Donc, pour connaître Pierre-Guillaume Mercadal, il n'est rien de tout ça. Il n'a rien à voir avec ça. Le mec, tout ce qui l'intéresse, comme je vous ai dit, c'est défendre la paysannerie française, de défendre la souveraineté, notre souveraineté alimentaire, et l'injustice que subissent aujourd'hui les éleveurs. Voilà. Et si vous voulez rentrer dans le détail de ce que ça implique, en fait, si vous voulez, tout ça, cette histoire de DNC et compagnie, Pierre Guillaume l'explique très très bien. Je ne vais pas me lancer dans des explications puisque je suis sûr que je dirais des bêtises. Il s'exprime très très bien il l'explique très bien sur ses comptes sur les réseaux sociaux où vous allez sur, par exemple, sur Instagram ou sur YouTube ou sur Facebook, sur la ferme des cochons laineux. La ferme des cochons laineux, en un seul mot, la ferme des cochons laineux. Et là, vous aurez toutes les explications nécessaires. Donc, on en est arrivé aujourd'hui à un point où on a le service public qu'on finance à coût de 4 milliards d'argent public par an, qui est en déficit de 80 millions d'euros, mais qui se permet de filer en moyenne 70 000 euros de salaire à ses employés. Alors, rassurez-vous, ce n'est pas tous les employés de France Télévisions, par exemple, qui touchent 70 000 balles. Non, ils sont un petit groupe de petits bourgeois gauchos, ou je sais pas, oui, je pense que c'est du gaucho, de petits bourgeois gauchos, qui touchent des dizaines de milliers d'euros par mois, qui sont en déficit, 80 millions, c'est la Cour des comptes qui le dit. La patronne de ce petit monde-là s'est permise, d'après la commission d'enquête parlementaire, de s'octroyer comment on appelle ça, une prime de performance. Là, la performance. On est sur, je crois que c'est 120 000 euros, 126 000 euros de frais de bouche par jour. On est sur une dizaine de milliers d'euros. C'est pas moi, c'est la commission d'enquête parlementaire. Hein. Une commission de dizaines de milliers d'euros de frais de transport par jour. Et donc ces gens-là viennent oser qualifier des types qui vont faire un boulot sur le terrain que eux n'ont pas le courage de faire, de complotistes. Non mais vous comprenez ce que je veux dire? Vous prenez un type comme Olive, le mec il passe sa vie à sillonner les routes de France. Il le traite de complotiste. Non mais il s'est fait en commentant l'actualité sur les réseaux sociaux, mais forcément, puisque vous faites rien. Vous, l'actualité, vous rentrez pas, vous nous expliquez pas ce qui se passe réellement. Vous, ce que vous nous expliquez, c'est les dépêches AFP que vous remodelez à votre façon, en fonction des rédactions, et ensuite, eh bien, on se retrouve avec de l'information qu'on a payé de notre poche, qui s'avère être de la désinformation plutôt qu'autre chose. Voilà. Et puis, bon... J'aime bien toujours rappeler ce petit événement avec France Télévisions, France 2, c'était. Vous vous rappelez du coup de la cheminée sur le toit de l'immeuble qu'ils ont confondu avec un missile russe? Non mais vous comprenez ce que je veux dire? Donc on en est arrivé à un point, les amis, où ceux qui luttent contre la désinformation font de la désinformation, et les gens qui sont sur le terrain, qui disent ce qu'ils voient, en fait, qui disent ce qu'ils voient quand ils vont discuter avec des agriculteurs, quand ils vont discuter avec ces gens-là qui vivent le terrain, eh bien, passent pour des désinformateurs. Voilà. Alors moi, je l'ai dit dans une vidéo précédente, et je le répète, je le redis encore une fois, je suis prêt à débattre... Je vais y arriver. Je suis prêt à débattre avec quelqu'un du service public, hein, peu importe, mais sans filtre, sans aucun filtre, sans interruption de parole, sans rien du tout, sur l'information, sur ce qu'est l'information, d'accord, sur la délivrance de l'information. Donc, j'aimerais bien, les amis, si ça ne vous dérange pas, que vous fassiez circuler cette vidéo et que... Attendez, parce que j'ai un petit souci. Est-ce que vous m'entendez là? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ouais, donc j'aimerais bien que ça circule, si vous voulez, et que je me retrouve de ces quatre en débat face à ces gens-là. Parce que quand vous regardez ce qu'ils invitent sur leur chaîne, on a l'impression que la plupart du temps, c'est des gens qui sont d'accord avec eux. Vous voyez? C'est des gens qui sont d'accord avec eux, ou alors quand ils invitent quelqu'un et ils sont surpris par le départ du coup, parce que le mec il n'est pas en fait d'accord avec eux et il vient pour essayer d'argumenter, eh bien on lui coupe la chic en permanence. Voilà.
La DNC, elle est même connue depuis avant 92. En 92, on a eu ce qu'il fallait ici, là, on l'a eu ici, et puis il y a eu un protocole, effectivement, mais il n'y a pas eu d'abattage comme ils sont en train de faire là. J'avais diffusé ça dans une vidéo. On en est aujourd'hui, voilà la situation du jour. La seule solution, elle est double. Un, la destitution. Je vous mettrai en description de cette vidéo le lien vers le site de l'Assemblée nationale, une pétition qui est sur le site de l'Assemblée nationale. Il faut aller la signer. Pour ceux qui ont du mal avec France Connect, puisqu'on s'identifie via France Connect, pour ceux qui ont du mal avec France Connect, ils peuvent, il y a un lien aussi en dessous de ce lien, donc dans la description de tuto sur France Connect. Vous pouvez aller suivre le tuto et vous saurez comment on fait. Et ce qu'il faudra faire après, une fois que c'est signé, je vous le demande s'il vous plaît, c'est de copier ces deux liens et de les envoyer à tous vos contacts. Il faut qu'on monte cette pétition. À combien elle en est aujourd'hui? J'en sais rien, je vais vous le dire. Je ne sais plus à combien on est aujourd'hui. Attendez, on va regarder. Quand je vais y arriver, on en est là à combien? Alors, Assemblée nationale. Est-ce qu'on a pété les 104? Oui, on est à 191 000. Alors, on a commencé à la relancer. La dynamique, elle est bonne parce qu'on a commencé à la relancer la semaine dernière. Fin de semaine dernière, on était à 174 000. Donc là, on est monté à 191 288 au moment où je vous parle. Voilà, donc elle est sur le site de l'Assemblée nationale. Il faut y aller, les amis. Allez, et toutes les corporations, oui, bien évidemment, il faut absolument qu'elles convergent. Il faut que ça converge parce que la solution, elle ne viendra pas d'eux. Hein. La solution, elle viendra de nous. Hein. Bien sûr, il n'y a pas d'appel à la violence, il n'y a pas d'appel à la haine, il y a quoi que ce soit. Vous me connaissez, je ne fais jamais ce genre de choses. Mais il faut absolument que les Français se rassemblent une fois pour toutes et arrêtent d'écouter les conneries qu'on leur raconte. Je ne sais pas si vous avez remarqué aujourd'hui, les politiciens, ils se sont passés le mot. Ils ont tous été, enfin tous, une bonne partie d'entre eux sont déplacés sur les barrages, etc. Mais quand ça a commencé, quand il y a eu le coup de l'Ariège, on les aime ou on les aime pas, hein, à part les députés RN, il n'y a personne qui s'est déplacé en Ariège, hein, d'accord? Donc voilà, je ne suis pas en train de légitimer le RN, ni LFI. LFI, elle s'est déplacée aujourd'hui, la pauvre, elle s'est fait huer. C'est normal, tu ne peux pas faire des accolades à Van der Leyen et après venir dire aux paysans, oui, on est là pour vous soutenir. Au bout d'un moment, tu vas te prendre le réalisme paysan dans la tronche, quoi. Et c'est ce qui s'est passé avec Madame Aubry. Voilà. Allez, les amis, continuez à partager, s'il vous plaît. Je vous remercie. Je vais regarder tranquillement les commentaires après, mais là, il faut vraiment que j'y aille parce qu'il faut que j'ai remplacé la maman à sa boutique. Voilà, voilà. Ok, bon bah allez, je vais vous souhaiter une bonne soirée. N'hésitez pas à aller en description de cette vidéo, récupérer les liens de la pétition et de France Connect. Et puis voilà. Merci beaucoup Yves, merci pour vos messages bienveillants. Merci beaucoup, franchement. Ça fait plaisir. Il y en a un qui m'a demandé si j'avais des origines russes. Non, je ne suis pas russe, je suis libanais. Je suis né au Liban et je suis français d'origine libanaise. Voilà, j'ai servi 5 ans dans l'armée française avec grande fierté. Et si c'était à refaire, je le referais sans hésiter. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine, les amis. Merci beaucoup.